Bon matin, ma belle gang, comment ça va aujourd'hui? Je redécouvre le plaisir, moi, de m'entraîner avec le ballon. Les petits entraînements du matin, là, on s'entend que c'est un entraînement pour s'aider à réveiller le corps, à garder sa masse musculaire alerte, à aller faire des petites... j'ai juste les termes en anglais, là, un petit body scan, un petit rappel de tout le corps, qu'est-ce qu'on aurait à travailler. Si vous avez juste le temps de faire ça, ben 5 fois dans votre semaine, vous allez avoir fait 5 fois 20-30 minutes et c'est parfait. Votre corps va avoir bougé un petit peu à tous les jours et puis ça vous rappelle juste que le mouvement, c'est important. C'est important aussi dans la journée, surtout si vous avez un emploi qui vous demande d'être assis longtemps, de vous lever à toutes les heures, de prendre une petite pause active, de bouger votre corps, d'aller marcher dans les corridors ou quoi que ce soit pour redémarrer votre métabolisme à toutes les heures, c'est très important parce que si d'être assis longtemps, même si on bouge un petit peu le matin, ça va quand même venir trop endormir le corps. Donc, régulièrement, des petites pauses actives, où est-ce qu'on va bouger, où est-ce qu'on va faire, même si c'est juste un petit peu une dizaine de jumping jacks sans saut, quelque chose comme ça. L'important, c'est pas de suer, c'est juste de réveiller son métabolisme. Ça va garder aussi votre esprit plus alerte, donc ça va vous aider à passer des meilleures journées. Donc aujourd'hui, pectoraux, dos, on est jour 3. On va faire un échauffement. Il y a 5 exercices d'échauffement qu'on va faire 2 fois. La muscu, il y a 4 exercices qu'on va faire 2 fois aussi. Mais dans tous les cas, on va quand même venir travailler de façon différente notre dos et nos pectoraux. Et allez chercher aussi votre tapis de yoga, mais gardez-le tout le temps proche, lui. Les étirements seront au sol aujourd'hui. Donc, on va être là dans l'entraînement du jour. Excusez le changement d'heure, il se fait sentir aujourd'hui. Donc, j'ai oublié de mettre le speaker. On va le laisser s'allumer. On va repartir ça au début. Et on va commencer bien sûr avec nos rotations. Donc, rotation de cheville, 2, 3, 1, 2, 3, pointe de pied, pointe, et on active le genou. 3, ouais, rotation, 2, 3, 1, 2, 3, on pointe le pied et on active le genou. 2, 3, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme encore. 2. Donc on vient vraiment travailler les hanches, on va aller faire rotation du bassin. 2, 3, on va aller faire de l'autre côté. 1, 2, 3, on va mettre de côté, doucement, on va faire la position dos creux, dos rond, et on part vraiment du coccyx vers la pointe de la tête en suivant ses yeux. Donc on reste en haut, on s'en vient vraiment, rentre en dessous, et une dernière fois, on suit ses yeux. On va faire nos mains. 1, 2, 3, battements. 2, 3, on rentre les pouces. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Main face vers le sol, on tourne. 2, 3. Maintenant, on va mettre ses mains, poings fermés. 1, 2, 3, 4, 5. On vient encadrer ses épaules. 2, 3, 1, 2,
3. On vient rapprocher ses coudes le plus qu'on peut. Si ça arrête là, ça arrête là. Hein? 2, 3. L'important, c'est vraiment pas de tricher en essayant d'aller se toucher. On va vraiment, on reste le plus droit possible. Et on va aller faire des rotations parce qu'on a besoin que le dos soit bien réveillé. 2, 3 et on revient. 1, 2, 3. Un petit oui avec le cou. 2, 3. 1, 2 et 3. Bon, tout est fait. Je vais juste arrêter 2 secondes parce qu'on va se placer pour les premiers exercices d'échauffement. Donc, je vais profiter du 15 secondes ici de pause. On repart ça ici. Excellent. Donc, le premier, on se souvient, l'exercice des 100. Donc, l'épaule bien ancrée, pas trop haute. Des petits battements en inspirant et expirant. Donc, pour 45 secondes, on fait des petits battements, les épaules basses, pas trop enroulées par l'avant aussi. On essaie de rester le plus droit possible, sans non plus creuser le dos. C'est beaucoup de choses à penser, la position. Mais tu sais, il faut se dire que si on a une bonne position à l'entraînement, on a une bonne position dans sa vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de se questionner sur sa posture à l'entraînement. Est-ce que je suis en train de travailler les bons muscles ici? Je dois sentir que ça brûle vraiment au niveau des ronds. Le prochain, on va venir s'asseoir sur ses genoux. Puis on va venir ici se mettre sur le truc. On va juste se pousser comme si on nageait. Ça s'appelle vraiment l'exercice de natation. Donc, il va activer les bras. Il va activer le dos. Puis on fait attention, on serre bien les abdos pour venir travailler aussi l'activation du bas du dos. Mais ici, on n'est pas en train de se blesser. On essaie juste de garder tout son corps actif. Donc, ça peut être juste ça aussi. Allez-y à la hauteur que vous êtes capable. Vous pourriez être plus assis aussi. Et voilà. Tout ça, c'est bon. On va revenir s'asseoir sur le ballon. Le prochain, on gagne bien comme il faut. On se souvient, on va aller faire une demi-bascule arrière. Donc, encore une fois, c'est tout le dos qui bouge du même bloc. On arrête quand sur notre point de déséquilibre. On arrête là, on ne se met pas en danger. On arrête sur le point de déséquilibre. On peut croiser les bras, on peut les mettre droit en avant, on peut les mettre sur les genoux. L'important, c'est qu'on est concentré sur son bas de dos et qu'on ne compense pas avec les bras. Donc, on est vraiment, on laisse son bas de dos travailler. Donc, on ne va pas trop loin. On va équilibrer avec ses abdos. Le prochain, on se souvient, on descend en pente, on s'en vient pousser dans ses fessiers et on remonte assis. Je vais essayer de le faire de côté comme ça. 2, 1, donc on descend jusqu'à temps que la tête soit sur le ballon, on lève le fessier et on repose dans ses pieds jusqu'à temps qu'on soit assis. On vient vraiment gainer, on prend le temps de sentir le gainage. J'ai pas mis de souliers, bien sûr. Je suis habituée d'être pieds nus chez moi, en chaussettes. Cette position-là va être importante parce que c'est notre position qu'on va prendre pour aller faire notre musculation des pectoraux tantôt. Donc,
On va la maîtriser à l'échauffement. Et voilà. J'étais rendu trop loin. Et le dernier, on a deux choix. On peut le faire debout ici parce que c'est juste les scapulaires. Ben, c'est pas juste. Ou on peut le faire avec les pieds sur le ballon. Plus qu'on garde le ballon proche, plus c'est facile. Donc, on s'en vient juste faire notre placement scapulaire. Donc, on rapproche les omoplates de la colonne sans creuser le dos. Fait qu'ici, le travail, c'est vraiment de garder le ballon à une hauteur qui nous permet aussi de bien gainer et d'aller travailler le mouvement comme il faut. Et voilà. Donc ça, c'est la version facile. On pourrait éloigner le ballon pour que ce soit plus difficile ou travailler sur le ballon pour en rajouter encore plus de difficultés. On va recommencer au centre. Donc, on s'assoit comme il faut. On baisse les épaules. On essaye de rouler l'épaule le plus possible en arrière. On respire. On dirait que je n'avais pas respiré. On doit sentir que ça brûle près des aisselles. C'est vraiment là que l'exercice va se faire sentir. Ouais. Prochain mouvement, je vais ôter les chaussettes, moi. Ça va être plus facile. Coller au plancher. Et voilà. Donc, le prochain mouvement, on s'assied sur ses pieds. Ça va être la rotation. Désolé. Bon. Donc, on vient vraiment se pousser à la hauteur qu'on veut. Donc, comme si on mangeait en brasse. On le fait à la hauteur qui est confortable pour nous et qu'on sent qu'on a un contrôle sur son tronc aussi, que tout le gainage et abdominal et lombaire se fait ensemble. On pousse dans ses avant-bras. On sent que ça brûle dans les triceps aussi. C'est bien. On leur fera demain pour l'activation. Puis cette triceps, ça va être parfait. Le prochain, donc on passe sur le pont et on vient s'asseoir. On n'oublie pas vraiment le gainage fessier, oblique ici, ça va être super important. Donc on s'avance jusqu'à temps que la tête touche le ballon. On vient gainer, on se ramène. Si on a besoin de laisser les mains sur le ballon pour se guider, il n'y a pas de problème aussi, ça se fait. Et voilà. Et on se ramène. On revient. Et on recommence. On va ramener le ballon un peu. Et voilà, et le dernier. Alors on dit, si vous voulez quelque chose de très difficile, la scapula, vous allez la chercher les mains sur le ballon. Sinon, on va aller travailler au sol ici. Plus le ballon est près de vous, plus c'est facile. Plus il est loin, plus on vient challenger le gainage. Les mains ne sont pas plus larges que les épaules, on fait attention. Les bras sont droits, mais les coudes ne sont pas bloqués. Donc, on fait vraiment attention. C'est subtil comme information, mais les coudes bloqués, des fois, on peut se blesser. Donc,
On garde les bras droits, mais on bloque pas les coudes. Donc, on ne met pas une pression dans son coude pour garder le bras droit. Ouais. On va juste arrêter 2 secondes. On va reprendre son souffle. Avez-vous pensé à prendre votre eau ce matin? Petite gorgée d'eau. On va approcher les haltères. On va travailler maintenant les pectoraux, le dos. Ça va être challengeant, surtout au niveau des positions sur le ballon. Donc, comme on a travaillé pour le press, on va vraiment venir gainer. Puis on va aller travailler. On place ses scapulaires, puis on va utiliser son ballon comme si c'était un bench. Pour le pullover aussi, ça va venir challengeant parce qu'on va les porter en haut. Et on va ramener pour le row. C'est là que ça va devenir challengeant. On va mettre un genou sur le ballon, une main, l'autre pied vient vraiment ancrer. Donc, c'est vraiment important d'avoir un excellent gainage ici pour aller chercher notre row. Et le dernier, et non le moindre, on va aller faire des élévations. Là, j'ai pas assez d'espace, bien sûr. Donc, on va aller lever les pieds. On va trouver le bon angle tantôt. Donc, les mains au sol. Et on vient juste lever les pieds, mais en s'aidant avec ses fessiers puis son bas de dos. Donc, ça va vraiment venir chercher. Donc, gainage, on lève tout ça. Et si on veut même s'ajouter une difficulté de plus, on pourrait ajouter un haltère entre les pieds. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, juste de maîtriser la position de tout ça, on ne focus pas sur prendre des gros poids, on focus sur la qualité du mouvement. Ça va travailler tout autant parce que tout votre corps est challengé. Donc, on repart la musique. On prend ces 2 haltères. Donc, on va faire le mouvement de press. Donc, on a les bras 90 ici. Les scapulaires sont bien rapprochés. Nos coudes font des petites flèches. Nos mains viennent se rejoindre environ à la hauteur de la poitrine. Et on essaye de garder ses scapulaires bien ancrés. En posant ses fessiers, on contracte ses abdos. C'est beaucoup de choses à penser. Mais c'est payant de travailler sur le ballon au niveau des stabilisateurs. Ça fait un engagement neurodynamique vraiment intéressant. Puis après ça, quand on va transférer dans des exercices sans ballon, on va être beaucoup plus puissant. Le prochain, on prend juste une haltère. On revient. Ici, on va porter au-dessus de la tête. On ramène avec la poitrine. Donc ici, on peut laisser le dos s'arrondir un peu sur le ballon, bien appuyé. Et on arrête vis-à-vis de la poitrine, on ne va pas porter jusqu'à son nombril. C'est vraiment les pectoraux qu'on travaille ici. D'aller porter à l'arrière, ça permet d'étirer le pec, d'aller le stimuler sur toute sa longueur. Et voilà. Le prochain, on garde encore une fois juste un haltère. On va faire un bras sur cette séquence-là, on fera l'autre bras sur l'autre. Donc, un genou, la jambe bien placée. Et on vient faire son row. On n'oublie pas dos, bras.
Donc, c'est vraiment le dos qui travaille en premier, qui va amener notre bras vers le haut. Bon gainage abdominal ici. On pourrait travailler près d'un mur, bloquer un pied avec le mur ou bloquer le ballon avec un mur aussi si on se sent plus en sécurité. Puis si toutefois c'est trop pour nous, ben faites-le sur chaise, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et je vais essayer de trouver le bon angle. Donc, je vais travailler un peu en diagonale ici. Donc, on met nos pieds, on met nos mains bien ancrées au sol. Et vraiment, encore une fois, petit mouvement subtil où est-ce qu'on va sentir que le bas du dos et les fessiers vont aider à lever nos jambes du sol. C'est pas obligé de lever très haut, tant qu'on sent que notre engagement lombaire est là, on travaille, c'est parfait. On n'oublie pas que les muscles lombaires, c'est des muscles d'extension du tronc. Donc, ils travaillent pour ramener le tronc droit. Donc, avant d'essayer de travailler des hyper-extensions, on va surtout s'assurer qu'ils font bien leur travail initiaux, donc de ramener le corps droit. On va reprendre les deux haltères, on reprend la position pour les presses, donc on vient coller ses scapulas pour que l'épaule soit bien stable. On pousse dans ses fessiers pour être bien droit. Et on presse vis-à-vis de la poitrine. On essaye que ce soit juste vraiment le pectoral qui travaille les pectoraux. Donc on garde ses scapulaires bien gainés. Ça fait beaucoup de choses à penser. Si j'avais quelque chose à me concentrer, ça serait vraiment sur mes scapulaires parce que quand on fait nos exercices de pec, c'est vraiment de venir ancrer son épaule en premier. Puis après ça, de temps en temps, on pense à placer son bassin. C'est vraiment ça qui est important ici. Une haltère. On va laisser son dos un peu plus arrondi sur le ballon ici. Comme si on était sur un bench demi-lune. Pour vraiment pouvoir venir étirer son pec comme il faut. On laisse l'haltère descendre le plus bas qu'on peut. On n'oublie pas, les exercices, les étirements, les échauffements doivent être faits sans douleur. Si on sent que ça pince, si on sent un inconfort, on arrête, on shake et on reprend. Si ça ne vient pas d'une blessure, on sent juste, on fait juste shaker, on peut flatter un peu, réconforter le segment, puis réessayer l'exercice. Si ça se passe sans pincement, ça va bien. Si ça continue de pincer, on arrête, puis on adresse le malaise. Le prochain petit lever de jambe. Donc, on va être là. Un bon gainage abdominal. Et voilà. Vraiment pas obligé de lever très haut. Tant qu'on sent que ça travaille dans le bas du dos, ça va travailler les fessiers. On va même le sortir un peu au niveau des ischio-jambiers. C'est un travail d'équipe. Alors, c'est fait pour la partie muscu, la partie échauffement.
C'est complété. Bravo, good job. Alors, comme j'expliquais, si pendant un mouvement d'exercice ou d'échauffement, on sent un petit pincement quelque part, on arrête, on shake, on réconforte le segment, puis on reprend. Si ça part, c'est que c'était juste un signal excessif du cerveau. Et si ça ne part pas, c'est qu'on a quelque chose à adresser. Donc, on skip ce mouvement-là et on y reviendra plus tard avec d'autres explications. Donc, pardonnez-moi, c'est peut-être juste une question de posture et tout ça. Si ça arrive, gênez-vous jamais. Écrivez-moi en privé, je vais vous aider à corriger la situation. Peut-être que vous êtes dû aussi pour un massage. Mais, chose est sûre, on ne laisse pas un petit pincement, si minime soit-il, progresser. Donc, si on progresse et qu'on continue à travailler sur une douleur, ce qui va arriver, c'est que ça va renforcer le signal qu'il y a un problème dans la zone et ça va devenir problématique. Donc, on coupe ça, on reprend. S'il n'y a pas de douleur, c'est bon. Si la douleur persiste, c'est qu'il y a un problème probablement de posture ou d'une tension persistante à quelque part. Donc, on va juste aller l'adresser avant de pouvoir poursuivre et déprogrammer ce mauvais signal. Donc, on va y aller avec les étirements maintenant. Ils sont où? On va prendre lui. Donc, on va mettre le ballon de côté. Aujourd'hui, on va travailler à partir de la position de l'enfant. Il va y avoir 4 variations. Donc, la première, bien sûr, c'est... Je vais prendre mon talon plus droit vu que j'ai la face au sol. Donc, le premier, bien sûr, c'est l'enfant régulier, sans pousser dans ses bras, sans contracter. On se laisse fondre vers le sol. On inspire profondément. L'inspiration avec notre ventre collé sur nos cuisses va venir pousser les viscères vers le bas du dos. Encore 30 secondes. Presque terminé. Maintenant, on va poser ses coudes et on va ramener ses 2 mains derrière la tête. Donc, ça va venir étirer un peu plus vers le triceps. Mais on va sentir aussi que ça va être plus spécifique pour les ronds. Encore 30 secondes. On dépose les bras, on va aller porter les mains du côté droit, du côté gauche. On va commencer par le côté que vous voulez. Donc, on va venir étirer un peu plus au niveau des obliques, du côté du corps. On inspire profondément. On va laisser sa cage thoracique ouvrir. Et on va aller de l'autre côté.
doucement se relever, s'asseoir sur ses talons si on est capable. On va aller rouler l'épaule vers l'arrière, les pouces vers l'arrière aussi pour étirer les pectoraux. On inspire profondément. On garde le dos droit, les épaules basses et on laisse ses pectoraux s'étirer. On peut même bouger un peu la tête pour venir détendre son trapèze. Et on roule l'épaule à l'arrière. Encore 15 secondes. Et on va faire un petit dernier. Coucher à plat ventre. On ramène les bras à 90 pour aller faire un cobra. Donc lui il va venir étirer les abdominaux. On les a beaucoup sollicités aujourd'hui. Donc c'est important. Ça va venir étirer aussi les attaches près du bassin. Donc ça va venir donner un petit droit au bassin. Donc, parce que le bassin, tu sais, si les attaches sont trop sollicitées, ce qui va arriver, c'est qu'on va se retrouver avec une bascule, déséquilibre, douleur dans le bas du dos. Donc, en venant faire un petit cobra comme ça, très doux. Encore 10 secondes. Et voilà, on se relève doucement. On peut rester couché au sol une bonne minute aussi, juste laisser le temps au corps d'intégrer, de se relaxer aussi, de se calmer dans ce qu'on vient de faire comme exercice, comme étirement. Sinon, ben, la vie nous rattrape, on doit reprendre la routine. Alors, on peut aller aussi vers cette routine. Je vous félicite et je vous dis à demain pour un autre entraînement.